Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur le Raditz End. Voilà le nouveau Dokkan Fest qui vient de sortir. Donc c'est pas moi qui les drop, c'est un ami, le même que celui qui avait drop le Végétal Gorille. Voilà. Donc il a quand même pas mal de chance en ce moment. Lui il a fait que les promos et il l'a eu. Voilà, il a de la chance. J'espère que j'aurai plus de chance que lui. On fera un duel invocation pour les millions de téléchargements. Donc si vous voulez voir, vous pouvez, attendez, mais il y aura un duel invocation. Et donc le Raditz, voilà, donc comme vous pouvez le voir, je lui ai mis un filtre, voilà, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc on va tout de suite voir ce qu'il fait. Bon, déjà 15 000 PV, ça va, 13 000 d'attaque et 8600 def. Bon, la def c'est pas son point fort. Voilà, bon, je vais jouer en première position parce que je suis sur le SPRC impur, donc ça va encore. Et vous pouvez voir que quand même il a du mal à tanker. Les autos il tank, mais l'SP il prend cher. Donc tout d'abord il met du ki plus 3 PV attaque et défense plus 170% catégorie Saiyan Gaz Saiyan ou Saiyan pur et PV attaque et défense plus 30% plus sur le perso et aussi guerrier galactique. Donc voilà, un lead à 200%. Bon, il a pas de ki plus 4 et le ki, bon, son mix c'est un peu difficile parce qu'il a pas de lien avec les Vegeta. Bon, il a un bon link avec il a des bons liens avec le Vegeta, avec le Nappa puis. Donc d'ailleurs mon ami l'a aussi drop. Voilà, c'est pour ça que ça va être plus facile pour le test. Et je le jouerai sinon aussi avec le LR piège jaune Vegeta qui était sorti pour les millions généralement. Qui échange avec le Goku, mais si j'arrive à ne pas le faire, normalement c'est un active skill, donc ça devrait pas poser de problème. Donc ensuite, augmente fortement l'attaque et la def pour un tour et inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis. Donc voilà, pour tanker vraiment, faut qu'il ait fait sa spé, c'est pour ça qu'il est plutôt en deuxième rota, mais il crit quand même pas mal. Il a critique garantie de toute façon. Attaque et défense plus 150%. En face d'un seul ennemi, attaque et défense plus 50% en plus lors d'une attaque spé. Et si les PV de l'ennemi sont à 50% en moins lors de l'attaque spé, attaque plus 100% en plus et grande chance de coup critique. Ça c'est pas mal. En face de deux ennemis ou plus, défense plus 150% ou plus. Voilà, donc s'il n'y a qu'un seul ennemi, son but, il a beaucoup d'attaques, son but c'est de le terminer. Et si jamais il est en face de plusieurs ennemis, là, le but c'est de tanker. Et si une attaque est encaissée, coup critique garanti pendant ce tour. En achevant un ennemi qui est plus 2 pendant le reste du combat. Donc, vous pouvez le voir, il a coup critique garanti. S'il encaisse une attaque, le problème c'est que, à part si on lui met pas de spé, ça va. Mais sinon, il a du mal à encaisser. Donc ensuite l'aptitude active, voilà, donc c'est peut être activé après avoir encaissé 3 attaques ou plus lors du combat face à un seul ennemi. Voilà. Donc je sais pas trop compris. C'est s'il a encaissé 3 attaques ou plus lors du combat et qu'il est face à un seul ennemi, ou qu'il a encaissé 3 attaques alors qu'il était en face d'un seul ennemi. Je pense que c'est faux qu'il ait encaissé 3 attaques et qu'il soit en face d'un seul ennemi, je pense. Mais en tout cas, augmente fortement l'attaque temporairement et inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi et étourdi pendant un tour. Donc ça c'est pas mal, voilà. Donc vous pouvez voir la team. Bon, j'ai mis ce personnage. Normalement il devrait tanker. Voilà. Mais après il n'a pas beaucoup de liens. Donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, j'espère que j'aurai les rotas. Mais ça peut être un peu compliqué si j'ai pas les rotas. Voilà. Bon là on commence direct avec le Raditz. On va pouvoir voir les dégâts qu'il fait. Ah oui, donc c'est le même Vegeta, donc bon. Alors je vais pas le mettre en première position, je vais mettre lui pour qu'il tank bien. Il va partir, bon, de toute façon il attaque tout le monde, le Vegeta avec sa spell team, voilà. Donc ça ira. Et on met ça. Bon. Je pense pas qu'on va les kills tout de suite. J'ai pas mis de... Bon, 84k, en vrai ça va pour une spé, après c'est un ancien SBR tout de même. Mais le Vegeta de toute façon il a une bonne défense. Il a garanti contre toutes les attaques, donc ça c'est bien. Après le truc c'est que faut des doublons.
Mais après avoir ok, c'est pour les deux attaques. Bon, moi c'est pas la Radix. Et voilà, quand il est attaqué, c'est fini. Après, bon, si jamais il attaque pas en premier, c'est pas grave, il perd des kills, il perd par exemple. Donc voilà, vous voyez, il a pas crit. Les autos, il les tank très bien. Voilà, là, il vient d'attaquer, mais même sans avoir attaqué, il tank très bien. Ça, Vegeta qui tank. Ok. Donc là, on va le faire jouer avec le Nappa. Donc le Nappa, bon aussi, ça va être aussi un petit test du Nappa. Bon, alors là, on a perdu 100 000 PV à peu près. Il est déjà, il est encore à 300K. Je crois que son maximum, c'est à peu près 340K, un truc, quelque chose comme ça, quoi. Mais après, il augmente énormément sa def pendant un tour sur sa SP. Donc si on a des doublons et qu'on arrive à lui faire partir en SP, ouais, j'ai pas de doublons, mais si on arrive à le faire partir en SP supplémentaire, il peut faire, mais il peut rien prendre. Voilà. Bon là, j'aurai pas le temps de faire. Je vais pas pouvoir le mettre. Enfin, je vais pas le mettre en première position parce qu'il y a Rift. Mais en première position, bah, il tank. Mais les SP, pour vraiment les tanker, les SP, voilà, comme vous pouvez le voir, il fait du crit. Ah, donc les dégâts sont pas mauvais du tout. Mais il n'y en a pas. On peut le voir, bon là, il est pas là, il est pas en petit dégâts. Mais est-ce qu'il va se prendre SP? Non, il va se prendre SP. Mais en tout cas, il tank très très bien, il n'a pas. Ok, le Vegeta qui fait pas le kill. Bon. Ouais, donc là, on termine. En SP, oui, il a pas de lien avec ce Vegeta, c'est le problème en fait. On va quand même le mettre devant. Très compliqué. Là. Ah mais je pense quand même qu'il va faire le kill et s'il veut pas le kill, le Vegeta le fera forcément. Ouais, il y en a vraiment. Ouais, ils ont pas beaucoup de liens. Ok, bon. D'accord. Bon, personne fait le kill. On va faire un tour en plus, c'est ça? Ouais, d'accord. Ok, bon. Dommage, j'aurais préféré que distance faut pas, mais on va faire avec. Ah bah non, parce que dans tous les cas, ça aurait été le même. Ah non, oui, non, parce que là, je perds ma rota. Dans tous les cas, je le tue. C'est compliqué. Bon. On va faire avec, mais du coup, là, ma rota, elle va être décalée. On va garder le Raditz sera encore là, mais vu que je le kill avec le Xaro. Normalement, si je dis pas de bêtises, ma rota est décalée. Et je perds le Nappa. Ah, normalement, c'est ça. On va devoir décaler. Bon, pour rattraper le coup, on va jouer le Vegeta en premier. On va jouer le Raditz après. Le Raditz qui est un doublon. Voilà, le Raditz de mon ami qui est un doublon. Je sais pas si je l'avais dit. Donc Vegeta il part en spell team. Vegeta il fait aussi de très bons dégâts. Il attaque tout le monde. Bon, en mode long c'est pas ça, mais en mode court, très très bon. Voilà, il se prend un spell ça. Ouais, il a pas trop cher, voilà, 10K. C'est vraiment rien. Alors le Raditz, normalement il a grande chance de coup critique, si je dis pas de bêtises. Il a pas l'air décidé à crit. Après les dégâts, vous voyez, voilà, il a eu 110K alors qu'il a fait sa SP. Il prend un peu cher. Il était même pas un concrotype. Alors un concrotype. Il a un doublon donc je vais même pas dire ce que ça aurait pu être. Avec le Raditz là. On va jouer ça. Et là, on va essayer de détruire normalement. J'espère juste pas prendre de spell au mauvais endroit. Mais normalement, il devrait bien se passer. On espère.
le Vegeta il est bon, mais bon, le SBR est vieux, mais le SBR ça peut faire quand même très très mal. Bon, c'est un petit SBR, donc je voulais le faire à la base en extrême SBR, mais vous voyez, même mon SBR, bon là, je suis sans item, mais je galère quand même un peu. Donc c'est pour vous dire. Ok, c'est bon, il est tout vide, ça va. Voilà, donc on a rattrapé le coup. Le Nappa, on a récupéré. Il manque un peu de ki. Ah, comme je vous l'avais dit au début. Le problème c'est que ça me manque parfois de ki. C'est un peu problématique. Bon là l'aspect que vous voulez voir, il va prendre 189k. Donc vous voyez, c'est pas un personnage qu'on peut mettre devant. Voilà, en SPR, je fais un vieux, mais sur le niveau, j'aurais jamais pu le finir. Ah, il aurait jamais tenu. Ou alors, faut mettre du whiz par-dessus, ça va pas. Bon, le Vegeta, il fait le kill ou pas? Est-ce que le Vegeta fait le kill? Le Vegeta fait le kill, donc on passe à la suite. Voilà, il nous reste 2 derniers. Et ça va le faire. Donc là c'est bon, on a pris Vegeta. On a même l'aptitude de survie. Ah oui non, donc c'est pas un activité skill, oui. Espérons juste qu'il va pas crever. J'aurais que j'utilise un item parce que j'ai pas du tout envie que d'utiliser la survie. Ah oui, elle est quand même active la survie. Attendez, je vérifie juste une chose. Ok, oui, mais de toute façon, normalement, je devrais pas mourir. Là, il a avantage type. Donc, on va voir les dégâts. Mais c'est pas un personnage qui est orienté dégâts. Mais c'est pas non plus un personnage qui est orienté pour la def. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on peut le voir, il fait du 700k. C'est pas énorme. Il atteint même pas le 1 million en crit. Là, vous voyez, je me suis pris en attaque. C'était pas avantage type. Je crois que j'étais à contre-type. Mais je peux prendre du 300k. Voilà, avantage type, il est bien 1 million. Ah, c'est relié, tiens. Peut-être les liens qui font ça. En tout cas, il passe à du 1 million en crit. C'est bien. Il doit utiliser pas mal d'items parce que, bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas le meilleur. Même de loin. C'est de loin pas le meilleur du tout. Dokkenfest. Et en termes de kiss, c'est parfois problématique. Bon. Normalement j'ai mis un whiz donc je vais pas crever, mais vous voyez c'est un peu long, les dégâts sont pas vraiment là. Ah oui, il m'a étourdi mon personnage. Il a étourdi la rabbit. Normalement on devrait pouvoir voir la skill. Ok, le Vegeta, vous voyez le Nappa, vous voyez. Là normalement lui devrait tanker bien. Voilà, 52. Bon, c'est des XP mais... Ah, 52 en SP. Donc il va tanker l'extrême vert, mais la rabbit il tank pas du tout. C'est le problème. Ok, alors l'active skill, si je ne me trompe pas, c'est un mode de Zaru, donc on va l'activer. Voilà. Voilà, donc j'avais pas pu vous mettre l'active skill sur le test du Vegeta. Donc voilà, j'ai pas pu. Donc je voulais laisser, voilà. Donc moi vous pouvez le voir si est-ce que c'est l'étourdissement du radix? Peut-être le radix qui est là. Bah non, sinon il aurait été besoin d'acheter. De voiture du tout. Pas de partie en
là, ça doit le faire. Le but, ce serait de le kill, peut-être même de vous aller dans le deuxième. Ah là, normalement, je dois faire le make speed. Ouais. Je sais pas si c'est normalement. Ah ouais, voilà, donc proche. Donc là, on va pouvoir le terminer. Est-ce qu'il y a un troisième tour? Non, pas de troisième tour. C'est déjà très bien. Ah, pour finir, l'active skill. Donc là, il fallait encaisser 3 attaques et là, il va faire normalement des dégâts. Donc on a 5 fois ça, c'est bien. Bon, ils ont repris les scènes de l'animé. Voilà, donc bon, il bouge pas les lèvres sur l'active skill. Je l'avais pas vu, voilà, la première fois que je le vois. Alors, ce que je comprends pas, c'est que ils ont repris de l'animé, ça je comprends, mais ils arrêtent pas de dire vous, enfin, ils arrêtent pas de dire le radit vous, en référence à l'ennemi. Sauf que pour que l'active skill marche, il faut qu'il soit en face d'un seul ennemi. Ce qui n'est pas logique du coup, enfin c'est pas grave. Mais donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo du test du Raditz. Voilà. Donc bon, pas de def. Voilà, l'attaque. Bon, il crie de garantie il a encaissé une attaque au début. Voilà, donc il faut jouer en première position. Et sinon il y a du crit de garantie. Et normalement je crois qu'il avait une grande chance de crit, faut que je vérifie. Ah oui, ok, d'accord. Donc en fait, il faut que l'ennemi ait moins de 50% des PV pour qu'il ait une grande chance de crit. Mais voilà. Bon, sinon le Nappa, lui, très bonne def, voilà. Il peut encaisser l'extrême battle road sans problème. Mais le Raditz, par contre, très très faible def. Et c'est quand même très problématique, voilà. J'ai galéré sur... Enfin, j'ai dû utiliser des items alors que c'est Saga Saiyan. C'est un SBR qui date énormément. Et pourtant j'ai galéré, donc c'est pour vous dire. Bon voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour le test normalement DLR des 3 ans ou DLR des 4 ans, voilà. Et je vous dis à la prochaine, salut!